De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité Touré Bangali est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gracien Rokinikiza et Daouda Talé. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Souvent réunis au sein de coalitions, les partis politiques de l'opposition veulent le départ du régime au pouvoir. Pour y parvenir, chacun use de sa stratégie. Alors quelles sont-elles? Sont-elles vraiment efficaces dans cette conquête du pouvoir? La population est souvent l'oubliée. Elle devrait pourtant être la première consultée. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le continent africain a été marqué dans les années 80 et 90 par d'importantes mutations qui se sont exprimées en partie à travers des mouvements sociaux et des recompositions politiques. C'est dans un tel contexte qu'il faut noter l'émergence de nouvelles stratégies politiques pour l'alternance. En alliance entre elles ou avec des organisations de la société civile, les partis politiques de l'opposition se coalisent de plus en plus pour la conquête du pouvoir en Afrique. Le Gabon et le Sénégal ne sont pas en marge de cette réalité. Dans ces deux pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, les regroupements politiques passent désormais pour être la solution à l'alternance politique. Sur le continent, l'exercice du pouvoir d'État est souvent l'apanage d'une seule formation politique qui exerce une hégémonie sur l'animation de la vie politique. Cette situation réduit les possibilités d'expression et d'exercice d'une opposition républicaine. Aujourd'hui, le contexte a favorisé l'éclosion de partis politiques d'opposition qui n'hésitent plus à prétendre conquérir le pouvoir et réaliser l'alternance. Pour nous, l'alternance, ce n'est pas seulement enlever la personne qui est là, mais c'est aussi changer profondément, couper tout ce qui fait la racine même du système en place et qui est décrié. Donc, je pense que les regroupements sont nécessaires. Mais la question de l'individualisme, je voudrais vous dire que lorsqu'on crée un parti, en principe, c'est pour prendre le pouvoir. Un parti politique créé pour la prise du pouvoir. Donc ne vous étonnez pas des individualismes. La société elle-même est faite d'individualité de trompe. Et donc, ce qui est important, c'est que le moment venu, qu'il y ait une espèce de terrain d'entente, une plateforme qui pourrait mettre les uns et les autres d'accord sur, en tout cas, l'objectif principal qui est celui de prendre le pouvoir et de montrer les capacités que l'opposition peut avoir de faire mieux que ceux qui sont là depuis 40 ans. Dans une Afrique en proie à de nombreux mouvements sociopolitiques, depuis l'avènement de la démocratie, les politiques font preuve de peu de sagesse. En effet, dans un régime démocratique, il revient aux partis politiques d'éduquer les citoyens par la sensibilisation et l'information. Un encadrement politique pertinent par la mise en œuvre de programmes politiques, de projets de société pour permettre un choix éclairé en veillant à partager l'idéologie du parti. Or, ces fondamentaux sont une denrée rare sur le continent. Lorsqu'on dirige un pays au XXIe siècle, on ne peut pas le faire comme si nous étions au XIXe. Nous sommes au XXIe siècle, c'est le siècle des valeurs partagées, c'est le siècle de la démocratie, c'est le siècle des droits de l'homme. Tous ceux qui voudront aller à l'encontre de ces principes, c'est-à-dire vouloir entrer dans l'histoire à reculons, seront balayés par l'histoire. La stratégie politique d'alliance des partis est également utilisée par les partis au pouvoir. Seulement, dans ce contexte, l'idée est de conforter le pouvoir et sa position en s'appuyant sur les partis alliés. C'est le cas avec les partis de la majorité républicaine au Gabon. Le Parti démocratique gabonais a toujours été le fer de lance de notre pays, le creuset de l'unité. Et au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut avoir confiance en l'avenir. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas des aveugles, nous sommes convaincus que de toute façon, en essayant d'avancer et de nous retrouver ensemble, de discuter, nous allons trouver, en tout cas, unis, un chemin pour notre développement, sans pour autant qu'il n'y ait des adversités qui mettent en péril l'unité nationale. Les nombreux regroupements de partis politiques en Afrique sont des stratégies efficaces de conquête du pouvoir. Seulement, selon les analystes, les égos démesurés des principaux leaders et ex-adversaires constituent la principale limite de ces stratégies politiques au Sénégal et au Gabon notamment. Est-ce que ce vaste mouvement de jeunesse, le Y en a marre, est-ce que les seuls partis politiques auraient pu
permettre réussir ce qui s'est passé au Sénégal, donc écarter Abdoulaye Wade du pouvoir. Je ne le crois pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, répondre directement à la question qui consiste à dire est-ce qu'une coalition de seuls partis politiques est à même de pouvoir créer les conditions de l'alternance, je ne crois pas. En revanche, je suis tout à fait certain que les tentatives qui ont été enregistrées au Gabon en ce qui concerne les coalitions de partis politiques, on sait ces coalitions ont vécu. Nous savons que les causes endogènes qui empêchent ces coalitions de développer une stratégie efficace de conquête de pouvoir résident dans les rivalités de personnes entre les principaux leaders de ces partis politiques. La question est celle-là. Qui nous allons mettre en avant dans le cadre d'une élection présidentielle? Qui, parmi tous les leaders réunis dans le cadre d'une coalition, est prêt à céder la place à celui qui a les meilleures chances de passer devant? La question est là. Et c'est justement sur ce point-là que les coalitions de partis politiques en Afrique ont montré leurs limites. L'Afrique a besoin de restaurer et de légitimer la confrontation des idées et la discussion politique requise par la démocratie constitutionnelle pluraliste. Il est indispensable de rendre pédagogiquement accessibles aux populations les concepts politiques de la modernité, les objectifs spécifiques que poursuivent les différentes obédiences politiques. Si la société gabonaise était politisée, à l'instar des autres pays, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, je pense que les exemples qui nous viennent de ces pays-là auraient pu servir aux Gabonais. Au Sénégal, vous constaterez que si la coalition mise en place incluant des associations a pu permettre l'accession au pouvoir du président Macky Sall, c'est parce qu'on était dans un système électoral un scrutin à deux tours majoritaire. Ce qui inclut donc un système de report de voix des autres membres de la coalition, candidats ou pas, autour de celui parmi eux qui est le mieux placé au deuxième tour. Or, nous sommes au Gabon dans un système à un seul tour proportionnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que dans le cas d'un scrutin à un seul tour, est-ce que ce serait la bonne stratégie que de positionner un seul candidat face au candidat du pouvoir? Le Sénégal et l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest seraient plus avancés que ceux de l'Afrique centrale, notamment le Gabon. Réorganiser les partis politiques afin qu'ils s'appuient sur des projets de société, les idéologies et les valeurs qui transcendent les partis et leurs leaders. Ainsi, l'Afrique briserait la dérive constante des partis politiques africains dans le culte fétichiste de la personnalité. Une réalité qui explique pour une part les problèmes politiques d'alternance et le renouvellement des classes dirigeantes que connaissent les pays du continent. Monsieur Mangali, quand on parle d'alternance, on a tendance à penser qu'il s'agit uniquement de changer la personne qui est au pouvoir. Mais ce n'est pas le seul enjeu de l'alternance. Oui, mais n'oubliez pas qu'en Afrique, le pouvoir représente ce qui est de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'une personne est au pouvoir, elle essaie à tout prix de mettre à la tête de toutes les entités même du pays des personnes qui sont acquises à sa cause. Donc c'est ce qui fait qu'en Afrique, il est très difficile de mesurer l'avancée démocratique. Mais d'une manière générale, moi je suis plutôt sceptique par rapport à cette idée de coalition, parce que pour moi en politique on parle d'alliance. On ne parle pas de coalition pour faire quitter le président à la tête du pays. Ce n'est pas une bonne stratégie selon vous, ces coalitions de l'opposition qu'on voit un peu partout en Afrique, hein? Oui, mais vous savez, l'opposition africaine se trouve dans un contexte très très difficile à cerner, dans la mesure où c'est une opposition qui n'est pas financée par l'État. Donc c'est une opposition qui cherche assez de moyens et généralement ça repose sur la tête du patron du parti qui met ses moyens et qui recherche des moyens. Si l'opposition africaine avait ces moyens de l'État, c'est-à-dire qui lui permettrait d'organiser elle-même les structures de son parti, ça pouvait vraiment créer un espace plus enviable, plus démocratique dans le pays. Alors Daouda, je voulais revenir avec vous sur ces coalitions, justement, on en voit un peu partout, hein, à travers l'Afrique, Togo, Gabon. Ces coalitions, ces partis de l'opposition qui se regroupent à chaque fois dans des coalitions. Pour vous, est-ce que c'est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie? Parce qu'au Togo, en tout cas, ça n'a pas l'air de marcher.
Tout à fait. C'est une bonne ou mauvaise stratégie, Amira, ça dépend du but recherché. Parce que si c'est juste parce qu'il y a un gâteau au milieu de la table et il faut qu'on s'associe pour aller se jeter dessus, juste la conquête du pouvoir, à mon avis, c'est pas une bonne stratégie. C'est pas une bonne stratégie et c'est même pas une bonne chose. Je pense que s'il y a des coalitions ou des alliances, comme dit M. Bangali, je pense que ça doit être centré sur l'objectif de régalien, finalement, de l'État. Or, ce qu'on voit en Afrique, la plupart du temps, c'est des leaders politiques. Quand ils perdent le pouvoir, ils s'associent avec ceux qui étaient opposants. Finalement, l'union fait la force. L'union fait la force, oui, mais pour quel but ? Souvent, c'est pour accaparer le pouvoir, etc. Et les populations africaines ne sont pas dupes aujourd'hui, ont compris cela. Justement, on a l'impression qu'en Afrique, tous les opposants veulent le pouvoir, mais ce n'est pas le seul but d'une opposition politique, prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas le seul but. On peut être un opposant en sachant très bien, il y a des opposants qui savent très bien qu'ils ne seront jamais présidents de la République. Parce que leur masse critique en termes d'électorat ne le permet pas. Par contre, leur action est importante parce que ça permet quand même de rééquilibrer la balance au niveau du débat politique, de surveiller ce que fait l'État, etc. Moi, je pense que le pouvoir est en place. C'est catégorisé comme ça, pouvoir-opposition. Moi, je suis complètement contre ça, en fait. Il n'y a pas qu'une seule opposition, il y a des oppositions. Puisque les opposants ne sont pas obligés de penser la même chose sur les questions économiques, sociales. Oui. C'est le problème des régimes forts d'avoir qu'une seule opposition. Oui, c'est le problème des régimes forts, vous avez raison, Amira, mais est-ce que le fait qu'il y ait un régime fort dans un État peut justifier des alliances à tout va ? Moi, je ne pense pas, parce que finalement, ça devient opportuniste. Je pense que quand on est un homme politique, on doit se tenir à une idéologie où... Je ne parle pas d'idéologie de gauche ou de droite. Ça, c'est typiquement un programme politique, un objectif de développement. On est là pour quand même servir son peuple, servir son pays, servir sa nation, et non pas juste parce qu'avant qu'on meure, on va accéder à la magistrature suprême. Alors, Gratien, justement, partir à la conquête du pouvoir, c'est avoir une idéologie, c'est avoir un programme politique. On a parfois l'impression que dans certains pays africains, les opposants n'ont pas forcément de programme, ni d'idéologie. Oui, on parle des opposants qui n'ont pas de programme, mais en même temps, il faut dire que même les gens qui sont au pouvoir n'ont pas de programme. Ils sont arrivés au pouvoir sans avoir des programmes. Souvent, il y a des partis qui arrivent sans même de programme. Et souvent, il y a ce problème. Mais déjà, on passe par des coalitions, comme on le dit. Donc, une coalition, en principe, c'est un ensemble. Un ensemble, on n'a pas encore déterminé l'idéologie commune, mais on veut arriver au pouvoir. Contrairement à ce que Daouda disait, c'est que quand on crée un parti politique, réellement, on veut être président. Ah oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai jamais vu. Tout le monde, on a un parti politique, on veut arriver au pouvoir. Mais, et le constat même, on ne va même pas constater qu'on ne peut pas y arriver. On y pense toujours. Mais question d'idéologie, c'est un problème actuel. L'évolution de la société africaine, je dirais même de la politique, qui commence à être même au niveau mondial, c'est que les idéologies commencent à être délaissées pour se lancer vraiment dans quelque chose de réel. On fonctionne avec ce qui se passe sur le champ, on avance, on évolue, mais réellement sans avoir bien déterminé. Il y a très peu de gens qui ont des idéologies vraiment bien fixées pour avancer. Et souvent, c'est que les idéologies en soi, on peut les retrouver même pas chez les gens qui ne sont pas arrivés au pouvoir avec les urnes. Alors, M. Bangali, Daouda parlait de coalitions opportunistes, mais il y a aussi des coalitions qui ne sont pas du tout organisées. On le voit au Togo, des partis d'opposition réunis au sein d'une coalition qui n'arrivent pas à s'accorder sur la candidature d'un seul personnage. Justement, c'est ce qu'on disait. Au fait, en Afrique, on considère souvent que les partis au pouvoir sont le mal à combattre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment combattre le mal, quel que soit le moyen utilisé. Nous nous donnons les mains pour combattre le mal. Nous avons vu le cas de la Guinée. On a créé cette force vive, oubliant que la société civile joue un rôle important dans la conquête même du pouvoir en Afrique. Après, pour moi, c'est le plus grand mal qu'on est en train de faire à la démocratie africaine. Je pense que les politiques doivent se battre pour avoir un environnement sain qui peut leur permettre de conquérir le pouvoir. Cet environnement sain, c'est quoi? C'est imposer à l'État de leur donner les moyens de travailler, d'être vraiment des formations politiques. C'est faire quoi? C'est d'aller vers l'État pour leur permettre d'avoir un cadre
de communication élargie. Comme ça, je considérais que l'État a un rôle fondamental à jouer dans l'essor même de l'espace démocratique dans nos pays africains. Mais très malheureusement, comme on le constate, l'État c'est le mal et les autres sont ceux qui se battent pour que ce mal-là quitte au pouvoir. Et quand eux ils viennent au pouvoir, c'est ce qui vient de réaffirmer, ils n'ont pas de programme. L'histoire se répète. Voilà, l'histoire se répète, il n'y a pas de programme. Aujourd'hui, Macky Sall est un peu à mal par rapport à cette coalition. Et au bout d'un certain temps, vous verrez ceux qui n'ont pas eu leur part du gâteau regagner l'autre côté de la Manche pour former une autre opposition. Mais c'est ce qu'on est en train de dénoncer, justement. C'est ce qui s'est passé contre Abdou Diouf. Abdou Diouf a quitté le pouvoir, Ouad est venu avec assez de rêves qu'il avait dans son sac, qu'il a distribué au peuple sénégalais. Entre-temps, au bout d'un certain temps, on a vu tout le monde se désolidariser de lui comme si c'était le mal. Mais il ne faut pas aussi aller loin, il faut aussi se dire que ce sont ces présidents même qui créent cet environnement. Parce que quand, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous accaparez le pouvoir, vous placez toutes les personnes acquises à votre cause dans les différentes structures, ça devient difficile pour ceux qui ne sont pas avec vous d'accéder à leur bien-être, parce que le but de tout ça, c'est la recherche du bien-être du peuple. Alors, Daouda, partir à la conquête du pouvoir, on le disait, c'est aussi avoir un programme politique et c'est aussi donc consulter les populations. On a l'impression que les populations ne sont pas très souvent consultées. Ben non, justement, c'est bien ça le problème. Les populations ne sont pas consulter quand... c'est pour ça qu'il n'y a pas de programme politique. Parce que pour qu'il y ait un programme, un projet politique pour gouverner, il faut d'abord réaliser un bon diagnostic de la situation. Diagnostiquer, c'est quoi? C'est voir les problèmes des populations et essayer d'y apporter des solutions. Mais quand vous associez pas les citoyens à l'élaboration de ces programmes-là, finalement, vous arrivez à l'élection présidentielle, mais on ne sait pas quel problème vous allez résoudre, puisque vous n'avez pas assez écouté votre peuple. Tout ce qui vous parce que, bon, il faut dire les choses, hein. En Afrique, la plupart du temps, on a assisté à des candidats à l'élection présidentielle qui distribuent par-ci de l'argent par-ci, du riz par-là, des avantages en nature pour capter une certaine... Donc ça biaise le jeu politique? Mais complètement. Et c'est ce qu'on est en train de dénoncer ici. Moi, en tout cas... On est dans un pays pauvre. N'oubliez pas ce facteur, il est hyper important. Mais un pays pauvre, monsieur, ne justifie pas la corruption. Parce que quand on utilise les biens de l'État pour distribuer à des populations pour qu'ils votent pour vous, c'est pas que l'État qui distribue ces biens. Même les partis d'opposition en Afrique distribuent. C'est dû à la pauvreté de la population. Vous savez, on est en train de parler de l'Afrique, mais allez, peut-être c'est l'Afrique francophone, on a notre esprit figé sur l'Afrique francophone, mais allez vers les pays d'Afrique anglophone, le Ghana, le Nigeria, vous verrez comment la population perçoit le jeu politique. Moi, j'ai été à Accra, c'est différent. Parce que vous avez une classe moyenne qui est un peu assez importante dans ces pays, donc qui a une autre vision de la politique. Donc c'est facile d'accuser aussi l'État, comme je dis que l'État n'est pas le mal en soi, qu'il faut enlever. Mais c'est qu'il faut créer le système démocratique qui ne repose que sur l'État qui distribue. Et pour créer le système démocratique, c'est à l'État de donner aux partis politiques les moyens. C'est impératif. Mais quel type de moyens? L'État ne va pas distribuer de l'argent aux partis politiques d'opposition. L'État a des mécanismes de subvention. Il y a des mécanismes de subvention aux partis politiques qui peuvent permettre aux partis de ne pas être sous la coupe d'une seule personne. Vous verrez, en Afrique, c'est le président du parti qui tient l'arène du pouvoir. Et Monsieur Bangali, je vais devoir vous couper puisque c'est la fin de cette partie. C'est l'heure du rappel des titres. Bientôt, un nouveau chef d'État au Nigeria. L'élection présidentielle se tiendra ce 14 février. Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession, affrontera notamment Muhammadu Buhari, ancien président et candidat du Congrès progressiste. Au Gabon, le ministère de l'Intérieur a officiellement réhabilité le parti politique de l'opposition radicale gabonaise, l'Union nationale. Ce parti avait été dissous, nous vous le rappelons, en 2011 à la suite d'événements survenus au lendemain de l'élection présidentielle de 2009. C'est la fin de cette partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.